Bonjour et heureux de vous retrouver dans cette émission. Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui? C'est la réflexion actuelle du diocèse du Mans qui vient de lancer un grand synode. Des groupes de travail se rassembleront toute l'année pour réfléchir à cette question et tous les catholiques peuvent participer. Ce synode a été lancé lors de la fête de la Saint-Julien, le saint patron du diocèse, en présence d'une délégation du diocèse allemand de Paderborn, une amitié qui dure depuis le 9e siècle, ce qui en fait le plus vieux jumelage du monde entre diocèses. Et nous parlerons aussi des catéchumènes. Leur appel décisif, dernière grande étape avant le baptême, a été célébré il y a quelques jours seulement par Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans, qui compte sur eux pour dynamiser les communautés. Monseigneur Le Sceau que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Alors Monseigneur, ce synode, ça y est, c'est lancé. Vous étiez bien évidemment en première ligne lors de la journée de lancement le dimanche 28 janvier. Qu'est-ce que vous avez vécu ce jour-là? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Alors c'est toujours difficile d'en dire quelque chose. C'est un très beau moment, au sens où, vous savez, un synode, c'est une dynamique, je ne sais pas, c'est une marche, au fond. Et donc, ce premier acte officiel d'ouverture, j'ai été moi-même assez marqué par le nombre de diocésains présents. Et on voit au cours des semaines, déjà quelques semaines auparavant, et depuis, un intérêt de plus en plus grand manifesté par les chrétiens qui commencent à comprendre de quoi il s'agit. Au fond, un synode, qu'est-ce que c'est? Parce qu'au fond, c'est simplement une décision de l'évêque qui veut se mettre, du moins qui veut entendre, écouter, poser un acte de discernement, mais pas seul, en écoutant les chrétiens dans le cercle le plus large possible sur une question particulière qui est importante pour l'avenir et la vie du diocèse. Monseigneur, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder tout de suite le reportage de notre journaliste Rémi Pem. Il était au Mans pour le lancement du synode et il a vécu cette journée pour nous. Officiellement, la célébration de notre synode diocésain. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ça y est, le synode du diocèse du Mans est officiellement lancé. Centré sur la question « Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui ?», il se déroulera sur 2 ans. Et pour cette journée de lancement, la fête a résonné dans les rues de la ville où une procession des reliques de Saint-Julien du Mans a cheminé depuis l'église Notre-Dame-du-Pré jusqu'à la cathédrale. L'occasion pour le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse, de faire un petit point historique sur le saint patron de la ville aux jeunes scouts qui ont rejoint la procession. Le buste reliquaire de Saint-Julien, c'est bien de savoir qui est cet homme et qui est important pour le diocèse du Mans. Vous avez vu le buste reliquaire, il est représenté comment, Saint-Julien? En évêque, d'accord? On repère. Une procession conduite par des jeunes du diocèse qui vont formuler un engagement solennel lors de la messe. Un engagement à être disciple missionnaire qui prend d'autant plus de sens en cette année synodale, avec le synode diocésain et le synode sur les jeunes en octobre prochain à Rome. Avec l'aide de Dieu et de mes frères et sœurs, je m'engage à, chaque jour, à prier et à exercer la charité, aller à la messe chaque dimanche et prendre le temps de se former, vivre de la miséricorde avec Dieu et mon beau prochain, assurer un service régulier. Par l'intercession de Saint Julien, je me rends disponible à la mission et pour servir mes frères pendant un an. Je m'efforcerai de suivre le Christ de mon mieux. Je serai fidèle à mon activité dans l'Église. Je prendrai du temps pour me former. Je veillerai à avoir une vie cohérente avec ma foi et à participer à l'annonce de l'Évangile dans la mesure de mes possibilités. Que Dieu bénisse et fortifie mon engagement. Amen. Je me suis engagé parce que pour moi aujourd'hui, dans notre société, c'est important qu'il y ait des jeunes catholiques qui osent témoigner de leur foi, qui en vivent et qui puissent rayonner autour d'eux pour montrer que c'est pas
c'est pas quelque chose qui est ancien, qui est en train de couler. Donc on est beaucoup de jeunes à vouloir justement montrer qu'on est présent, qu'on peut avoir une action dans la société et que voilà, on est heureux d'en vivre. Les engagements, c'est des engagements difficiles. La prière quotidienne, c'est quelque chose qui est lent à mettre en place. Enfin, c'est difficile, on n'arrête pas de chuter et tout ça. Avec le temps, on arrive à y prendre goût et finalement, on est aussi un peu poussé par cet engagement. Et puis après, voilà, ça nous permet de vivre avec le Christ et de vraiment pouvoir, petit à petit, on n'est pas non plus des super-héros, mais pouvoir vraiment, à notre échelle, enflammer le monde. Une forme d'engagement qui est appelée à se répandre dans tout le diocèse. Aujourd'hui, cette réalité-là, elle est vécue principalement au Mans, mais nous aimerions que des engagements puissent avoir lieu maintenant dans d'autres paroisses en dehors du Mans, de manière à ce qu'il y ait un petit peu cette même dynamique qui puisse être créée dans l'ensemble du diocèse. Et puis qu'on puisse les faire se rencontrer en fait. Parfois, quand on est dans une petite ville ou un village, on peut avoir l'impression qu'on est un petit peu tout seul comme chrétien, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. En réalité, le fait de se mettre ensemble, de prier ensemble, d'évangéliser ensemble, on est parti en mission par exemple, ensemble, et bien, tout de suite, hop, on fait partie d'un corps qui est à la fois le corps des 72 disciples, mais en même temps c'est le corps du diocèse d'une manière plus large. Le synode est maintenant lancé. Ouvrons les portes de nos églises afin de laisser Jésus sortir. Ne reste plus pour les équipes synodales réparties sur tout le diocèse qu'à se mettre en marche à la suite de leur évêque. Alors voilà, Monseigneur, ce reportage de Rémi Pem. Pourquoi avoir choisi ce thème pour ce synode? Quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui? Ça part de quel constat? Je dirais tout d'abord, c'est le constat que nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a 20 ou 30 ans. Comment dire? Et nos communautés chrétiennes, souvent, sont à la fois très généreuses, à la fois fatiguées, les deux. À la fois, nous sommes tentés de toujours vouloir fonctionner dans un système de chrétienté. Alors, dès que je dis souvent, je dis aux gens, nous ne sommes plus dans une chrétienté. Tout le monde me dit, je suis d'accord, tout le monde est d'accord. Mais quand on veut se mettre au travail ou repenser les choses, en réalité, nous avons des réflexes où, au fond, on est tenté de faire fonctionner un système. Et en voulant faire la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans, avec moins de monde, alors que le vrai sujet, c'est de se dire, au fond, comment susciter des communautés chrétiennes rayonnantes et dynamiques. Alors, que dans un village, il soit 10, 12 ou 100, je dirais, peu importe. La question, c'est comment ils vont vivre de telle manière que la charité, la dynamique missionnaire soient effectifs. Et quels moyens on doit se donner. Et donc, l'idée, c'est simplement de se dire, au fond, quel choix nous devons faire dans l'avenir, aujourd'hui et dans l'avenir, quelle forme de priorité nous devons nous donner. Alors, quand je dis priorité, c'est pas simplement d'organisation, c'est même pas d'abord d'organisation. De priorité, je dirais, de comportement, d'attitude intérieure, de mode de relation qui puissent permettre à nos communautés, pour reprendre une image chère Jean 23, que j'ai d'ailleurs repris plusieurs fois, Jean 23 avait l'habitude de comparer l'église et les paroisses à la fontaine du village. Et il dit la communauté chrétienne, au fond, au milieu du village, doit être comme la fontaine qui donne de l'eau rafraîchissante continuellement, auquel chacun peut venir boire. Elle ne fait pas la distinction entre les gens sympathiques ou antipathiques, bien pensants ou mécréants. Elle accueille, elle rafraîchit tous ceux qui passent. Alors, on voit bien, pour moi, il n'y a rien de pire que l'eau stagnante. L'eau stagnante, ça fait des problèmes. Alors, qu'est-ce qui a stagné dans l'Église depuis 30, 40 ans? Moi, je ne vais pas en juger, parce qu'au fond, nos prédécesseurs ont fait un très bon travail. Mais je crois surtout que là, c'est la conscience que le mode de fonctionnement, le mode de relation, le rapport au temps et à l'espace n'est plus le même. Alors, qu'est-ce qui doit changer très concrètement? Alors, ce n'est pas à moi de faire la réponse. Si on fait un synode, au fond, c'est une attitude d'écoute. La volonté, c'est au fond, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ce qu'on appelle les signes des temps. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et est-ce qu'on est prêt à se mettre à l'écoute, d'abord de l'Esprit Saint, à l'écoute les uns des autres, à l'écoute des événements, mais de manière positive, avec espérance,
pour se dire où est-ce que Dieu nous attend. Et vous savez, donc la première chose que moi j'ai demandé aux chrétiens et à moi-même, c'est qu'on prie l'Esprit Saint. Alors, prier l'Esprit Saint, ça veut dire au moins deux choses. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Effectivement, de manière déterminée, tous. Et d'autre part, ça suppose qu'on est disposé à se laisser déranger par lui. Alors, à la fois personnellement, intérieurement, enfin, chacun d'entre nous. Vous savez, je me suis permis de dire à la cathédrale que parfois, c'est les autres qui ont raison et pas nous. Deuxièmement, parfois Dieu pense différemment de nous. Alors, je fais le pari que si nous faisons le choix d'avoir prié l'Esprit Saint et de faire un acte où nous nous mettons à l'écoute de tous et que nous permettons à tous, les plus engagés, les moins engagés, les plus jeunes, les plus vieux, de prendre les moyens de s'écouter et d'écouter la parole de Dieu, il me semble que le Seigneur peut nous éclairer. C'est ça le synode. À la lumière de ce que vous dites, quelle place prend cet engagement des 72 qu'on a vu dans le reportage? Donc c'est 72 comme le code postal à Sarthe, exactement. Et 72 comme le disciple. En fait, cette initiative des 72, avait commencé avant l'idée du synode. Peut-être que ce genre de dynamique, d'ailleurs, il y en a eu d'autres dans le diocèse, arrive à peut-être la nécessité de faire un synode. Mais l'idée des 72, c'est simple. Il y a quelques années, j'avais proposé aux responsables des jeunes, j'ai dit, écoutez, rassemblez-moi les jeunes les plus motivés. Même s'ils sont 20, 30, vous m'en sélectionnez 20, 30, chez les scouts, quels que soient les lieux, mais des jeunes qui vraiment manifestent une volonté d'aller plus loin. Et si vous le faites, moi, je prends 3 jours complets avec eux. Alors, ce qui a été fait pendant 2 ou 3 ans, et même plus, jusqu'à récemment. Et parmi eux, la première année, le dernier jour, le texte de l'Évangile, c'était les fameux 72. Alors, on réfléchissait à des nouvelles idées missionnaires, ça allait dans tous les sens. Et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, mais au fond, c'est nous les 72. Alors, en jouant effectivement sur l'envoi en mission des 72 dans l'Évangile, et en faisant cette petite jonction avec le 72 du diocèse du département de la Sarthe. Vous avez aussi une centaine de prêtres dans votre diocèse. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce synode? Qu'est-ce que vous attendez d'eux aussi dans cette dynamique-là? Ils sont les premiers concernés par la paroisse. Et parce qu'ils sont les pasteurs. Et donc, il n'est pas pensable de faire le synode. D'ailleurs, un synode, si vous regardez dans le droit, c'est l'évêque qui réunit d'abord ses prêtres autour de lui pour réfléchir et discerner, et les baptiser pour discerner et réfléchir ce que Dieu attend de nous aujourd'hui pour la mission dans la Sarthe. Sachant que je crois que la paroisse est le lieu où doit se manifester la charité et la vie communautaire. Alors, j'ai pas de réponse. Et honnêtement, il n'y a pas un plan préétabli dans la tête de l'évêque ou dans son conseil. C'est vraiment un acte de confiance. Un synode, c'est un acte d'écoute, c'est un acte de confiance dans l'Esprit Saint, c'est un acte de confiance les uns dans les autres. Et par contre, l'orientation, elle est vraiment comment ma paroisse engendre des disciples missionnaires. Ça, c'est clair. D'autre part, on a fait aussi le choix d'essayer de comprendre quels sont les défis fondamentaux. Alors, avec l'aide de quelques-uns d'intervenants différents, on voit bien qu'il y a un défi sur la place de l'intelligence, par exemple. Il y a un défi sur la question du rapport à la terre, à l'écologie. On voit bien que ce défi existe. Et aujourd'hui, c'est la place de l'homme dans la création, donc une question anthropologique. Il y a un défi sur le rapport au nouveau mode de communication, à la mondialisation, je vais dire. Alors, vous me direz, quel est le rapport entre ma petite paroisse dans mon village et la place de la raison? Mais est-ce que dans nos paroisses, c'est encore un lieu où on permet aux gens de réfléchir? Est-ce que dans ma paroisse, c'est un lieu où on réfléchit à ce que impliquent les nouvelles relations entre les gens, ou non-relations d'ailleurs, à cause des nouveaux réseaux sociaux? Après, on verra. Effectivement, il peut y avoir des incidents sur les questions de restructuration territoriale, mais ce n'est pas le premier but. Le premier but, c'est quels moyens se donner pour être une source vive continuellement. Monsieur, j'aimerais qu'on parle aussi des catéchumènes, ces adultes qui font un chemin jusqu'au baptême. Le rappel décisif a été célébré le premier samedi du carême, comme le veut la tradition. On va d'ailleurs en voir quelques images à l'instant. Vous avez une 50aine de baptisés adultes chaque année, et je sais que ça vous tient à cœur aussi, près d'une centaine d'adultes confirmés. Ça aussi, c'est le signe d'une... En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'un des lieux où on vérifie une forme de fécondité de la vie chrétienne, c'est qu'elle permet à des gens de rencontrer le Christ et de dire « je veux devenir chrétien ». Et
Oui, c'est une moyenne depuis plusieurs années d'une 50aine de nouveaux baptisés tous les ans. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Et quand on voit, on entend, quand à l'appel des Citifs, il y a un petit témoignage sur chaque nouveau appelé. Et alors il y a un petit résumé, mais comment Dieu les a atteints, comment ils ont été rejoints. Souvent c'est très très intéressant. Et j'ai remarqué que ça passe toujours par des questions fondamentales, la question de la mort. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de la mort, pourtant c'est un vrai sujet. La question du sens de la vie, mais aussi la solitude. Et puis souvent, ils ont été touchés par la qualité de l'accueil de la dame à l'entrée de la paroisse. C'est-à-dire que les gens sont très touchés. Je me souviendrai simplement un petit exemple d'une personne. On avait organisé une journée pour les futurs mariés, là, en disant qu'il faut leur proposer une expérience. Et quelques jours après, je vais visiter une école et la professeure me regarde et me dit « Mais je vous ai déjà vu la semaine dernière ». Je dis « Ah bon ?» Et puis j'ai eu rendez-vous avec elle. Elle dit « Non, je suis venu pour la préparation au mariage, vous étiez là. » Et je dis « Alors ?» Et elle me dit « Ça m'a beaucoup touché. » Je dis « Mais qu'est-ce qui vous a touché ?» On s'est occupé de moi. On s'est occupé de moi. Et beaucoup de catéchumènes vivent quelque chose de cet ordre. Bien sûr, c'est un lieu de joie importante. Ma vraie question, c'est est-ce qu'ils vont être intégrés à la communauté chrétienne ? Alors, Monseigneur, justement, on va voir un exemple très précis tout de suite. Notre journaliste Rémi Pem s'est rendu à la paroisse de la Suze, au sud-ouest du Mans, qui veut donner toute leur place aux catéchumènes et aux convertis. Il a recueilli le témoignage d'une néophyte, c'est-à-dire tout récemment baptisée, ainsi que son curé. On écoute. J'étais accueillie, mais les bras ouverts, avec beaucoup de bienveillance, et c'est ce que j'attendais en fait. Le grand moment, ça a été le jour du baptême, l'entrée dans l'église. Et quand j'ai transmis la lumière, j'allais vers des gens qui accueillaient cette lumière avec un sourire. Ils pleuraient pour moi, des gens que je ne connaissais pas forcément. Ça a été une émotion, mais forte, très très forte. Et même après, là aujourd'hui, on est dans des groupes, on se rencontre, on ne se connaît pas et on échange de toute façon tout à fait naturelle. On se livre même aux autres. Voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de crainte de jugement. Et c'est ça qui est fort aussi au quotidien. Là, je me livre au cours des échanges et spontanément et voilà, j'en prends, j'en donne. Là, c'est un échange permanent. C'est pareil, là, j'accompagne un petit groupe d'enfants pour le caté. Je ne me sentais pas capable de le faire, j'ai été sollicitée. Je me dis, mais non, moi, je viens de finir mon caté à moi et d'être baptisée. Je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir accompagner des enfants. Et en fait, ça se passe très, très bien et j'apprends autant d'eux qu'ils apprennent de ce que j'essaye de leur transmettre. Et c'est ça, en fait, le chemin, c'est toute la vie, on apprend tout le temps. Voilà, c'est du bonheur, c'est de la joie. Les catéchumènes, les néophytes, nous aident à voir qu'il y a une véritable espérance parce que le Christ est bien présent aujourd'hui, qu'il appelle et qu'il nous envoie vers les autres, chaque jour un peu plus. Il faut accepter de se laisser déplacer, mais si on y arrive à ce moment-là, c'est vraiment très, très agréable. Alors ça peut porter sur l'expression de la foi, c'est-à-dire ça nous aide à mesurer que parfois nous on utilise un certain nombre de mots, peut-être un jargon, peut-être même des idées un peu préconçues qu'on n'a jamais eu trop l'occasion de questionner. Et puis tout d'un coup, voilà, on est amené à, c'est comme dit saint Paul, rendez compte de votre foi. On est amené à rendre compte de notre foi et le déplacement se fait sur l'invitation que les catéchumènes nous adressent à aller au-delà de nos repères habituels et des relations habituelles, des cercles habituels que nous fréquentons. Mais c'est comme ça qu'on est vivant. Monseigneur, quel rôle spécifique jouent les catéchumènes dans les paroisses ? D'abord, c'est une joie dans les paroisses, et c'est la joie d'avoir des nouveaux frères et sœurs. Et d'ailleurs, les chrétiens se sont-ils heureux d'avoir des nouveaux frères et sœurs ? D'autre part, leur fraîcheur, si je puis dire. Leur témoignage, mais aussi leur liberté de langage, et pour nous un moyen de nous déplacer à tous les niveaux. Comment vous dire ? Je vois bien, le curé le dit très bien dans le témoignage. Nous sommes pas le jargon. Oui, ils n'ont pas le jargon, ils n'ont pas... je pense oui, il y a une fraîcheur, mais souvent nous sommes enfermés au fond dans nos schémas et nos systèmes. Ça, c'est très clair. Et le pape ne cesse de nous dire « sortez ». Et je pense que, je vois bien, souvent les catéchumènes, quand l'expérience est authentique, ils nous ramènent tous leurs proches.
Il y a certaines familles où on a baptisé la maman une année, on a baptisé le mari l'année d'après, et puis la tante, la cousine, et ils ramènent. Et la vraie question, c'est est-ce que nous entendons ce que l'Esprit Saint nous dit à travers eux, et même très concrètement. Il y a des sujets dont nous ne nous ont pas parlé, eux en parlent. Je me souviens d'une catéchumène, j'étais amené à parler du pardon et du sacrement du pardon. Puis tout d'un coup, la catéchumène qui venait d'être baptisée 6 mois plus tôt se lève et dit à son curé, mais dis donc, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que moi, mon problème, c'est le péché. Moi, j'étais heureuse que Dieu me libère. Alors, faut pas avoir peur de me le dire. Je veux changer de vie. Et tout d'un coup, il nous ramène à la propre exigence pour nous-mêmes. Et je pense que là, et dans le synode, puisqu'on fait la jonction avec le synode, leur regard, leur témoignage, leur simplicité de cœur aussi, nous est essentiel. Parce que l'objet, c'est de rencontrer le Christ et de permettre aux gens de le rencontrer. C'est ça le lieu de nos paroisses. C'est pas de savoir comment on organise la kermesse. Bon, qu'on en fasse une, que quelqu'un s'en occupe, on est bien d'accord. Mais le vrai sujet, c'est comment le Christ est au milieu de nos communautés. Vous dites vous-même que les catéchumènes ne pensent pas boutique. Ils ne sont pas dans la boutique. Ouais. Est-ce que ça signifie que parfois la boutique peut rendre aussi prisonnier? Bien sûr. Pas bien sûr. Bien sûr. Et l'idéologie rend prisonnière. Et on peut très vite idéologiser notre foi. Alors on se dispute. C'est un débat d'opinion, mais c'est pas une question d'opinion. La question, c'est vraiment de suivre le Christ. Et on voit ça aussi chez les confirmants adultes, parce que beaucoup d'entre eux, parmi les confirmants adultes, c'est ou des laïcs engagés qui n'ont jamais été confirmés. Puis ils se demandent pourquoi il y a un handicap dans leur vie. Mais il y a 3 sacrements de l'initiation chrétienne. C'est les racines de notre vie chrétienne. C'est-à-dire un chrétien est baptisé, il est confirmé, participe à l'Eucharistie. Et de manière quotidienne. Et quand on me demande, ah, mon Seigneur, est-ce qu'il faut aller à la messe de dimanche? Je ne sais pas s'il faut aller à la messe de dimanche. Par contre, moi, je pense que les chrétiens y vont. Ils en vivent. Et beaucoup, à ce moment-là, en reprenant conscience, mais qui n'ont pas été confirmés, en demandant la confirmation, font un cheminement de renouvellement personnel. Et puis d'autres, c'est l'occasion, en fait, de réintégrer la vie ecclésiale. C'est-à-dire une des portes d'entrée, ils ont été baptisés petits, ils font une expérience nouvelle du Christ et de la joie chrétienne, et ils demandent la confirmation. Et eux sont les premiers missionnaires. Parce qu'au fond, il y a une fraîcheur de la rencontre du Christ qui fait qu'il est normal de présenter celui que nous avons découvert à nos amis, à nos proches. C'est pas une question de stratégie, c'est une question de vie. Vous seront bien utiles pour le synode, du coup. Monseigneur, le temps file. On en parlait en introduction aussi. Il y a ce jumelage, et plus qu'un jumelage, en fait, c'est un pacte d'éternelle fraternité entre ces 2 diocèses, du Mans et de Paderborn, en Allemagne, depuis le 9e siècle, l'an 836 plus exactement. On écoute. Pour moi, ce sont deux messages fondamentaux. Que la première, c'est un lien, une amitié dans la foi, que l'Église est quelque chose qui est dehors de toutes les frontières. C'est vraiment le lien global même, entre les gens qui suivent le Christ, et que dans notre baptême, ça crée des liens très familiaux entre tous les gens de toutes les nations. Et le deuxième, c'est vraiment une idée européenne. Nous voyons partout que l'idée d'une Europe unie, c'est un danger. Et comme chrétiens, je crois que c'est notre tâche de vraiment fortifier les liens entre les uns et les autres, et de faire comprendre les autres, et pour assurer aussi la paix en Europe, d'être ensemble là. Et comme ça, on aide un peu la politique en la foi. C'est pas quelque chose qui dépend de ce que nous faisons. Nous avons simplement à le vivre. Et puis, il y a une autre dimension qui me semble importante, et qui vient aussi dans le mot fraternité, c'est la dimension inconditionnelle. Voilà, nous recevons comme frères, et quoi qu'il arrive, voilà, nous sommes constitués frères, frères par le baptême, et puis aussi par cette belle histoire, voilà, qui nous donne de vivre encore aujourd'hui toutes ces relations vivantes. Alors, Monseigneur, il paraît que quand Benoît XVI vous a nommé évêque du Mans, la première chose qu'il vous a demandé, c'était si vous étiez allé à Paderborn. Oui, c'est-à-dire que c'est en fait ma première rencontre, une fois évêque, avec lui. Le premier instant, quand on s'est vu,
Il a dit Le Mans, mais vous avez été à Paderborn? J'ai dit oui. Et puis il m'a répondu oui, ça c'est fait, donc c'est très important. Mais parce qu'en Allemagne, ce lien est connu, beaucoup moins connu en France. Moi, je l'ai découvert en arrivant dans le diocèse. Et ce lien, et je dis, c'est pas d'abord un jumelage proprement dit, c'est vraiment un pacte d'éternelle fraternité. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il est perduré et qu'il a été toujours source de guérison, de réconciliation, de fraternité tout au long de l'histoire. Il y a différents moments de l'histoire, entre autres après les guerres. Et là, c'est quelque chose de très très fort. Je suis présent à la fête de la Saint-Liboire tous les ans, qui est le patron du diocèse de Paderborn. Saint-Liboire est un évêque du Mans. À l'origine de ce pacte, c'est l'amitié entre deux évêques, au IXe siècle, entre Badurad, évêque de Paderborn, et Saint-Aldric, évêque du Mans. Et cette amitié va être scellée par le don des reliques de Saint-Liboire pour fonder l'église de Paderborn. Et depuis, donc l'archevêque de Paderborn vient pour la fête de la Saint-Julien. Tous les ans, il était là, d'ailleurs, bien sûr. Et donc, il y a ce lien est extrêmement fort. Et il n'est pas simplement, je dirais, sympathique. Moi, j'ai découvert qu'on touchait quelque chose de très profond. Et pour moi, c'est une question très profonde. Comment se fait-il? Qu'est-ce que ça dit? L'amitié entre deux évêques porte du fruit encore 9 siècles plus tard. Merci Monseigneur, ce sera les mots de la fin et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse du Mans, rendez-vous sur le site www.sarthes.catholique.fr et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission sur le site de KTO et la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine, au revoir.